Faut-il se doper pour avoir de grosses perfs en force? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Déjà, il va falloir commencer par un point simple, c'est qu'est-ce que tu entends par grosse perf et surtout à quel poids de corps? Faire un deadlift à 300 kg quand tu pèses 120 kg de poids de corps, oui, c'est une très bonne perf, mais clairement, le faire à 70 kg, ça devient carrément exceptionnel. En plus de ça, il faut que tu comprennes que ta vision d'une grosse perf, elle va largement évoluer au fur et à mesure que tu vas progresser. Quand j'ai commencé la salle, je croyais qu'un squat à 200 kg, c'était une barre énorme, et peut-être que toi, tu le vois comme une barre énorme que tu n'arriveras jamais à passer. Moi, je le voyais quasiment comme une désillusion, genre un truc que peut-être éventuellement dans 10 ans je l'aurai, mais il fallait que je donne tout et que j'abandonne ma vie pour l'avoir. Et au final, en fait, c'est beaucoup plus atteignable que ce que tu penses si tu t'en donnes les moyens. Maintenant que j'ai un squat à 200 kg, je peux te le dire, cette barre pour moi, elle me paraît plus du tout impressionnante. Et personnellement, j'ai un petit peu ce problème où en fait, quoi qu'il arrive, je suis convaincu que si demain je fais un squat à 300 kg, je serai convaincu que 300 kg c'est rien du tout et ça va passer à 400. En fait, je suis jamais satisfait et c'est aussi cet état d'esprit qui fait que j'arrive à progresser continuellement. En plus de ça, il faut que tu comprennes que quand tu t'entraînes de façon optimale, donc c'est-à-dire que tu optimises ta récupération, ta nutrition, ton sommeil, les gens avec qui tu t'entraînes, donc vraiment qu'ils aient un bon état d'esprit, qu'ils soient plus forts que toi, que tu t'entraînes sur du matériel de compétition, etc. En fait, tous ces facteurs-là, ils vont vraiment te pousser à réussir et ça va être beaucoup plus dur, en fait, si tu veux, de te contenter de 180 alors que tu es censé faire 185 ou quoi que ce soit. Donc, tu vas toujours pousser au minimum faire ta prog ou aller au-delà de ta prog. Moi, personnellement, je t'assure que ça fait au moins 2-3 ans que j'ai pas fait moins que ce qui était marqué sur ma prog. Évidemment, c'est aussi parce que j'ai eu la chance de ne jamais me blesser jusqu'à maintenant. Donc forcément, je remets pas ça en cause. Mais il faut que tu comprennes que quand tu te mets dans de bonnes conditions pour performer, en fait, tes perfs vont littéralement exploser parce que t'as pas d'autre choix que de suivre ta prog et d'aller toujours de l'avant. Maintenant, pour en revenir au sujet de la vidéo, je pense que ça dépend énormément de la fédération dans laquelle tu vas tirer. Si tu tires dans une fédération qui est testée, on peut en dire ce qu'on veut, mais je pense que la plupart des lifters vont être naturels. Alors que forcément, dans des fédérations qui sont non testées, la plupart ne vont pas être naturels. Pour moi, ça me paraît complètement logique et je vois pas pourquoi, si tu veux un athlète qui serait passionné par la force athlétique et qui gagne littéralement sa vie à faire de la force athlétique, va tout risquer en se dopant, etc. Parce qu'après, autant que je sache, bon après je suis pas extrêmement renseigné sur le sujet, je t'avouerai, mais autant que je sache, je crois que si tu te fais choper, en fait t'es carrément interdit de compétition pendant je sais pas combien de temps, voire à vie carrément, donc je vois pas l'intérêt pour quelqu'un qui est passionné de prendre ce risque-là. Donc évidemment, je dis pas que ça n'arrive pas, mais je pense que la plupart des gens ne sont pas prêts à prendre ce risque-là pour au final gagner avec littéralement zéro mérite. Après, pour être honnête avec toi, cette question, je me la pose même pas parce que si tu veux, il y a 3-4 ans de ça, oui, je faisais comme la poser, j'étais systématiquement en mode lui il est dopé, lui il est dopé, lui il est dopé, c'est pas possible d'avoir des grosses perfs et tout. Et plus tu vas prendre en force, plus tu vas te renforcer, etc. Et plus tu vas voir de quoi ton corps est capable sans rien, plus tu vas comprendre en fait le potentiel que tu as de progression et plus tu vas te dire qu'au final en fait personne n'est dopé. Moi c'est un petit peu le problème que j'ai où en gros je deviens quasiment naïf on va dire dans la force. Alors dans le body c'est complètement une autre discussion parce que c'est absolument pas le même sport et là à mon avis il y a beaucoup plus de dopage qu'en force, mais dans la force je t'assure que t'as pas réellement besoin d'être dopé pour performer. Pareil, je sais pas si tu vois qui c'est Jamal Brunner, mais Jamal Brunner c'est un mec qui deadlift 500 kg sur une deadlift bar avec des straps à peine 120 kg de poids de corps, donc ce qui est vraiment énorme. Le mec il a avoué dans une de ses vidéos que oui effectivement il se dopait évidemment, mais il se dopait depuis qu'il avait 400 kg, donc ça veut dire que le mec nati est arrivé jusqu'à 400 kg. Donc à partir de là je crois que tu peux commencer à comprendre que le dopage oui ça peut un petit peu t'aider, mais c'est vraiment pas ce qui va faire la majorité de tes progrès. En réalité je pense que les gens qui sont là toujours à montrer du doigt les gens qui vont se doper, qu'on peut pas avoir cette perf naturellement, etc., essayer de débattre, je pense que c'est des gens qui se trouvent des excuses, qui sont pas prêts à mettre 100% de leurs ressources et de leur focus pour atteindre leurs objectifs. Si tu veux vraiment trouver des excuses, tu vas en trouver, il n'y a pas de problème, que ce soit le dopage, la génétique, la taille, c'est pas ce qui manque. Maintenant, je te dis pas évidemment que ces facteurs, ils ont pas une importance énorme dans le sport ou quoi que ce soit, seulement c'est pas les facteurs les plus importants, même si tu peux penser le contraire. Évidemment, je dis pas que tout le monde peut devenir champion du monde, mais moi ce que je te conseille de faire, si vraiment tu veux t'assurer et que tu veux commencer à dire c'est le dopage ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème si tu veux jouer sur ce terrain-là. Moi, ce que je te conseille de faire avant de dire ça, c'est de passer 5 ans à tout optimiser, donc c'est-à-dire ta nutrition, ton sommeil, ton entraînement, ton environnement, t'entraîner sur du matériel calibré, etc. pendant 5 ans de façon optimale, en ayant uniquement pour seul objectif dans ta vie de devenir fort. Et une fois que tu auras absolument tout optimisé et que tu aurais passé 5 ans avec un bon programme, une bonne nutrition, un bon sommeil, etc., etc., à ce moment-là, là, je veux bien écouter tes excuses. Je vais te dire la vérité, je pense que si tu passes 5 ans à t'entraîner de cette façon-là, tu n'auras plus d'excuses étant donné que tu seras déjà des milliards de kilomètres au-dessus de tout le monde qui se préoccupe de ces soucis-là. Je t'assure que la génétique, etc., oui, ça joue un rôle, mais si tu bloques, par exemple, je dis n'importe quoi, et évidemment, ça dépend de tout, de la catégorie de poids, etc. Mais je sais pas, si tu fais 70 kg, que tu bloques à 130 kg au squat et que tu es en mode c'est ma limite génétique, c'est pas ta limite génétique, c'est juste que t'as pas poussé assez dur ou que t'as pas compris certains aspects techniques, que t'as pas compris le mouvement, que t'as pas une bonne programmation ou quoi, t'as énormément de facteurs sur lesquels il faut jouer
et il y a forcément un facteur que tu n'as pas optimisé qui va te permettre d'aller pousser plus loin. En plus de ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui jouent sur la génétique comme quoi ils ont une génétique horrible, etc. Mais parfois, c'est surtout qu'en fait, tu l'as tout simplement pas développé ta génétique. Tu vois, genre actuellement, là, on est en train de me dire de plus en plus que j'ai la golden génétique pour le squat, etc. Et effectivement, maintenant, ça commence entre guillemets à se dévoiler. Oui, j'ai une très bonne génétique pour le squat, ok. Mais ça, on me l'a jamais dit quand j'étais plus jeune, tu vois. Parce que j'avais pas des cuisses qui étaient énormes, j'avais pas vraiment la génétique où t'étais en mode ok, ce mec il va performer au squat. Il y a personne qui m'en a vraiment parlé avant. Par contre, tu vois, on m'a toujours dit peut-être que j'avais des gros pecs et que j'allais être super fort au coucher, etc. Tu veux que je te dise un truc marrant, c'est que actuellement le bench c'est mon point faible et le squat c'est mon point fort. C'est-à-dire tout le monde pensait que j'allais performer au bench et que j'allais être mauvais au squat ou en tout cas pas forcément exceptionnel au squat. Et au final, en fait, j'ai révélé à l'inverse. Donc le truc, c'est qu'en fait, tant que t'as pas fait un mouvement pendant suffisamment de temps, que t'as pas adopté une certaine technique, que tu t'entraînes pas avec tous les équipements nécessaires pour vraiment aller perfer, ben là forcément, ça va être très compliqué de te donner entre guillemets un ressenti objectif de tes performances et de ce que tu es capable d'accomplir. Pareil, un truc qui m'énerve énormément dans cette sphère nati, tant en force qu'en bodybuilding ou quoi que ce soit, c'est toujours que les mecs qui sont nati, ils se revendiquent comme nati, ils sont extrêmement fiers d'être nati, et donc en fait, ils se trouvent des excuses de partout, ce que je n'arrive pas à comprendre. C'est en fait sous prétexte que tu te dopes pas, t'as pas le droit de progresser. Globalement, c'est le message que je comprends à peu près avec la plupart de ces youtubeurs, et ça m'énerve énormément. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est complètement faux. Il te suffit uniquement de regarder déjà les championnats du monde junior. Alors forcément, tous les mecs natifs vont te dire qu'ils sont dopés, etc. Qu'ils ont des plus grosses perfs qu'eux. Donc globalement, les mecs qui squattent 180, t'as un mec qui squatte 185, il est dopé. Donc globalement, quand t'as cet état d'esprit, forcément, c'est compliqué de progresser. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, tu peux énormément progresser en une seule année. En particulier si t'es débutant. Si t'es débutant, c'est pas impossible que tu prennes 80 kilos en un an sur un mouvement. Alors évidemment, peut-être pas sur le bench, parce que sur le bench, c'est vraiment extrême. Mais sur un squat ou sur un deadlift, c'est possible que tu prennes 80 kilos en un an sur ton max. Moi, je l'ai déjà vu arriver. Personnellement, ça m'est déjà arrivé où en gros, j'ai commencé, peut-être pas à 80, mais j'ai commencé à 140 et j'ai fini l'année à 200. T'as vraiment une marge de progression qui est énorme. Et même moi, à mon niveau actuel, tu vois, il y a 3-4 mois, j'avais 180 au squat et actuellement, j'ai squatté 200 il y a quoi? Il y a un mois et demi. Donc là, actuellement, j'ai peut-être même 210. Donc en à peine 5 mois, j'ai déjà pris 30 kilos sur mon squat. Alors que pour la plupart des gens, j'ai déjà un niveau qui est considéré comme avancé. Donc cette idée de tu peux pas progresser parce que t'es naturel, c'est complètement faux. Et vraiment, il faut que tu te la sortes de la tête. En plus de ça, tu te compares probablement aux mecs qui sont les plus chauds, donc sur les réseaux, etc. Mais il y a un truc que tu calcules pas forcément, c'est l'équipement qu'ils utilisent. Je t'assure que quand je m'entraînais à Basic Fit sur un sol mou avec une barre éclatée, des poids éclatés, un rack éclaté, sans genouillère et sans ceinture, je mettais jamais autant que ce que je mets aujourd'hui. C'est-à-dire que même si je reviens actuellement dans cette configuration-là, on va dire, forcément mes perfs vont être éclatées comparé à ce que je mets actuellement. Simplement parce que l'équipement, il n'est pas optimisé pour la performance et le fait d'avoir le bon équipement, la bonne ceinture, les bonnes genouillères, tout bien adapté à toi, les bonnes chaussures, t'entraîner sur le bon matériel de compétition, etc. Forcément, ça va largement faciliter tes progrès. Et un des meilleurs moyens pour progresser rapidement sur les 3 mouvements, c'est forcément d'avoir un coaching qui est adapté et suivi par rapport à l'athlète. C'est pour ça que j'en profite aujourd'hui pour te rappeler que si tu as besoin d'un coaching sur les 3 mouvements de force, tu as juste à envoyer un DM sur Insta et je te répondrai au plus vite. Ce que je vais te dire, ça va vraiment faire cliché, mais pourtant c'est vrai, tu peux vraiment pas imaginer ce que tu peux réaliser en 6 mois d'efforts acharnés. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait se passer si tu te mettais à t'entraîner 4 jours par semaine sans jamais louper un seul entraînement de l'année? Qu'est-ce que tu penses qui se passerait si tous les jours tu manges les mêmes calories, les mêmes protéines, les mêmes glucides, les mêmes lipides, tous les jours systématiquement? Mais ça, c'est que le début. Qu'est-ce qui se passerait si tu passais 1 heure par jour à t'éduquer, à regarder des vidéos YouTube ou à lire des livres ou quoi que ce soit sur le sujet de la force pour apprendre comment produire de la force, comment optimiser tel ou tel mouvement, comment manger pour avoir de la force, etc. etc. Qu'est-ce qui se passerait si avant ton entraînement, systématiquement, tu te crées une routine qui va te mettre dans un certain état d'esprit pour te hyper à fond avant ton entraînement? Peut-être mettre des vidéos de motivation, peut-être même écouter des certains sons qui te hype, etc. et qui te mettent dans un certain état d'esprit pour performer au mieux. Je t'assure que si tu fais tout ce que je t'ai listé jusqu'à maintenant pendant 1, 2, 3 ans, tu seras au-dessus de 99,9% des gens, peu importe la catégorie de poids. Mais tous ces choix que je t'ai listés jusqu'à maintenant, la vérité c'est que je pense que t'es pas prêt à les faire parce que tu considères pas la force comme une priorité absolue dans ta vie. C'est dur à entendre, mais c'est pourtant la vérité. Moi-même, je suis encore très loin du niveau de discipline que j'ai envie d'atteindre et c'est extrêmement dur à assumer parce que forcément ça met un coup dans ton ego. Parce que la vérité c'est qu'en fait ça veut dire un truc, ça veut dire que tu mets pas tous les efforts possibles dans une direction pour performer au mieux dans ce sport. Mais c'est vraiment la réflexion qu'il faut que tu aies, c'est est-ce que réellement tous les jours de ma vie je fais tout ce qu'il faut pour vraiment optimiser mes performances? Et pour moi la réponse pour l'instant elle est négative. Je mets pas tous les efforts possibles. Est-ce que vraiment tous les jours tu manges systématiquement les mêmes calories, protéines, glucides, etc. Est-ce que tous les jours tu as tes 8 heures de sommeil? Est-ce que tu vas à l'ostéo peut-être une fois par mois ou quoi que ce soit, ou faire des massages ou quoi pour optimiser ta récupération? Tu as plein de facteurs comme ça, énormément de ces facteurs
facteurs, tu vas pas les faire à l'année, tout le temps, en permanence. Forcément, tu vas avoir des périodes où tu vas pas forcément prendre l'entraînement entre guillemets autant au sérieux, etc. Et même tu le verras au niveau des champions du monde ou quoi, ils sont pas littéralement tous les jours à 200% focus à mort. Mais la vérité, c'est je pense que quoi qu'il arrive, si tu fais vraiment toutes ces actions tout le temps parfaitement à l'année, je suis convaincu que tu peux avoir un niveau monstrueux et je pense que n'importe qui a ces actions peut vraiment atteindre au moins les sélections au monde, j'en suis convaincu. Pour résumer, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'être humain, il a vraiment une capacité d'adaptation de dingue et que quoi qu'il arrive, si tu as vraiment un objectif en tête, tu vas trouver des solutions. C'est-à-dire que ton corps, ton cerveau, tes habitudes, etc., il y a tout qui va changer et tu vas vraiment te débrouiller pour trouver des solutions et tu vas y arriver, crois-moi. Je suis absolument pas quelqu'un de surhumain ou quoi que ce soit, je suis juste quelqu'un de complètement normal et seulement j'ai un objectif en tête et je vais tout faire pour atteindre cet objectif. Donc si tu veux vraiment faire de grosses barres, avant même de parler de l'entraînement, ça commence par la récupération, le sommeil, les personnes avec lesquelles tu t'entraînes, le matériel sur lequel tu t'entraînes, etc., etc. Lâche un like si tu as aimé la vidéo et regarde cette vidéo si tu veux connaître les 8 équipements indispensables pour prendre en force.